Bonjour chez vous, quel bonheur de vous retrouver en ce jeudi pour un nouveau moment de partage et de convivialité. Au programme, une très belle parenthèse, pleine de couleurs et de fraîcheur. Télé-plaisir, vous êtes dans le Midi démarre. Bienvenue, welcome. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez les recevez Shekinah recevez Allez, c'est parti donc pour un nouveau route télévisuel, nul autre part que sur les antennes de l'A3. Le Midi, comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Nous prenons d'assaut, bien sûr, vos différents foyers et vos différents canaux en compagnie de l'équipe extraordinaire que j'ai le plaisir, d'accompagner. C'est moi qui vous accompagne. Merci d'applaudir et de féliciter, s'il vous plaît, Shekinah Yato. Bonjour Shekinah. Bonjour Yves. Ça va bien la belle Shekinah? Ça va très bien, merci. Ça la va forme bien. Oui, super, ça va. Il y a du mieux en tout cas. C'est pas plus mal. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau et de te savoir en forme. Lilo également est tout aussi en forme. Merci de l'applaudir s'il vous plaît. Merci, bonjour Yves. Ça va bien? Ouais, super bien. Ça va. Allez, Jojo également n'est pas en reste. Ouais, ça va Jojo? Ouais, ça va super bien Toujours quand dans même. le style. Ouais, tranquillement. Ouais, Toujours au taquet, hein. Allez, toujours au taquet. Allez, des éclats de vie, de joie et d'espoir dans cette émission à travers un programme léché, conçu sur mesure pour vous permettre de passer un très bon moment. D'ailleurs, au sommaire de ce numéro du Midi, C'est parti. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir l'artiste Naftali pour un moment de partage qui s'annonce tout simplement magnifique. Au programme l'info, le JT sport et musique, à chez nous payer une phrase traduite dans nos langues locales, au Jassa pour des surprises et des cadeaux, l'as-tu vu le tour des faits les plus fous et insolites de la semaine, la pépite zoom sur un talent qui mérite toute votre attention et pour terminer, le Bognoni, notre séquence admiration. Restez branchés, le Midi démarre maintenant. Allez, le Midi démarre maintenant en compagnie aujourd'hui. On vous embarque dans un univers musical fait de vibrations profondes, de textes engagés et d'énergie positive. Naftali sera l'invité. Dans ce numéro, oui, figure emblématique du reggae ivoirien. C'est un artiste qui puise bien sûr son inspiration dans la réalité du peuple et des combats à quotidien. Il sera la tête d'affiche de ce numéro du Midi. Il sort son nouvel album. On aura bien sûr le temps d'en parler. L'album s'intitule Lève-toi et marche. Allez, dans quelques instants, la tête d'affiche de ce numéro du Midi. Mais avant, permettez-moi de vous rappeler, de vous réitérer notre invitation à participer à ce jeu, à ce quiz qui vous permet de repartir avec 25 000 francs CFA toutes les semaines. Mais avant, il faut répondre à la question suivante. Laquelle de ces animatrices et chroniqueuses de l'émission Le Midi sur la 3? Shekinah Yato, vous envoyez un par SMS au 98 114 ou encore Paula Andrea, vous envoyez 2 par SMS au 98 114. Allez, un univers à la fois coloré et engagé pour une tête d'affiche pleine pour ce numéro du Midi, n'est-ce pas Lélo? Justement Yves, aujourd'hui nous recevons l'un des disciples les plus aimés de Jah qui sera donc en plateau avec nous dans quelques petites secondes. Une voix des plus subandes, profondes, qui sonde, inonde, fait fondre les cœurs. Des compositions poignantes, parlantes, marquantes, frappantes, épatantes, ma foi. Un être, un génie, un artiste, Naftali, le musical érudit. Ivoirien de souche, son art s'adresse à toutes les couches, à toutes les générations. Autrefois rappeur, identifié sous le cryptonyme Fantôme, il a marqué de sa riche culture le hip-hop ivoirien avant de lui faire ses adieux pour prendre la chair d'un des soldats de Jah, d'un des farouches combattants de l'armée du reggae, la musique de l'âme. Dans sa besace, des armes. Ces armes, sa rage, sa hargne, sa soif d'éveiller à la conscience, de veiller à faire perdurer la solidarité, renforcer les liens sociaux et la spiritualité pour illuminer les âmes.
Chacune de ces chansons est une montée, une élévation, un souffle nouveau qui vous pousse à vous relever, à agir, à devenir acteur de votre propre transformation. Que Dieu ne te donnera pas un fardeau plus lourd que tu peux supporter. La fin d'un malheur est souvent le début d'un bonheur qu'il faut savoir apprécier. Voilà, c'est dit. Naftali, 30 ans et plus de musique, auteur, compositeur, arrangeur, ingénieur du son, géniteur de 3 albums, est un messager universel intemporel, dont les paroles sont marquées au fer rouge de la puissance. C'est un génie solaire, au talent aussi lumineux qu'un éclair dans les ténèbres. En 2 mots, c'est une magnificence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, ce fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue à celui-là même qui redéfinit et repousse les limites du reggae conscient, l'étoile Naftali. Je vous prie. God bless! God bless. Yeah. God bless. Yeah! Aïe. Naftali est avec nous. Ouais, quel plaisir, quel bonheur de la voir. J'ai tout juste envie de crier. What's up, Farah? Ah, Naftali, bonjour, bienvenue à la maison. Merci Yves, merci. Comment ça va? Ça va très bien. Ah, mais très heureux de te recevoir sur ce plateau, de t'avoir. Moi aussi. T'as bonne mine. T'as l'air en forme. Ouais. Ça fait plaisir. Comme un jeune de 30 ans. Ouais. Je me le dis souvent. Mais je voulais Ah ouais. vous dire merci, hein, c'est-à-dire, après ce qu'il a dit, est-ce que j'ai besoin encore de parler? Bon, quand même. Pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent, l'occasion pour nous de vous rappeler que nous sommes en direct sur les différents canaux. La page Facebook également est disponible. N'hésitez pas à partager vos sensibilités. Alors, c'est le grand retour avec Naftali, avec ce nouvel album intitulé Lève-toi et marche. Un album qui survint 10 ans après le dernier projet, Soldat de Jah. Pourquoi avoir attendu autant de temps? C'est ma façon de fonctionner. Ouais. C'est-à-dire, j'ai fait Alléluia. 10 ans après, j'ai fait Soldat de Jah. Oui. 10 ans après, je fais Lève-toi et marche. Ah, 10 ans, chaque 10 ans. décennie. Chaque Ah ouais. Chaque décennie. Ouais. Ouais. Ah ouais. C'est ma façon de Il fonctionner. y a des raisons particulières, il y a une explication ou c'est un feeling? J'essaye de faire des choses qui resteront dans le temps. Donc, je prends du temps. Plus on prend de temps, plus les choses restent dans le temps. Ouais. Ouais. Voilà qui est dit. Un album dont on parlera bien sûr tout au long de cette émission. Mais avant, remontons le cours du temps. Pour les puristes du hip-hop et de la musique d'engagement, Naftali, c'était ça. La mode s'est installée dans la tête de ces enfoirés qui fument la drogue de longue haleine à longueur de journée. Les chroniques diaboliques s'installent sur ma rythmique et fait de mon arvoïstique une musique antipathique. Oui, je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ que rien n'est impur sur cette terre pour ces fils de pute. Non, je ne les blâme pas, je ne les critique pas. Oh non, loin de là, j'élève la voix à cette atteinte en ma foi, on la sait. Sauvons l'avenir. Ouais. Ça, vous situez le contexte, on est dans le milieu des années 90 à peu près. 93. 93, voilà, dans l'âge d'or du hip-hop, le hip-hop bat son plein. Voilà, on a un certain fantôme à l'époque, voilà, avec Kajim, et c'était, à l'époque, c'était un tube incroyable. Très bon flow. Hein. Moi, j'aime j'achète. Hein. J'achète le flow. Alors, Naftali, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, vas-y, musicalement et surtout aussi mentalement de cette époque-là? C'est des bons souvenirs parce que c'est des souvenirs qui ont contribué à nous construire. Vous voyez, c'est-à-dire quand on est jeune et qu'on essaie de faire des choses, de passer des messages, le message ne va pas qu'aux autres. Ça Ouais. vous construit vous-même. C'est ça. Voilà, vous finissez par incarner le message que vous prenez. Ouais. Voilà, donc ça a mis en nous quelques petites sagesses. Aujourd'hui, de cette époque, sont nés des prophètes. Oui. Stézo, Ouais. c'est un prophète. Ouais. Il n'y a pas que lui, il y a plein d'entre nous qui sont devenus pasteurs, bêches. Ouais. Et moi, j'officie en éveilleur de conscience. Ouais. Et pour moi, j'ai vraiment apprécié cette époque parce que ça nous a apporté
du coffre, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Et aujourd'hui, ce coffre est représenté à travers toutes les activités de ce que font les acteurs du hip-hop. Et aujourd'hui, le couronnement, c'est le stade Félix Houphouët-Boigny, qu'a rempli Didi B. On aura bien sûr le temps d'en parler tout au long de cette émission. Naftali, c'est également un savoir-faire et un engagement digne des plus grands soldats de Jah. Sion, tu es enfant de Zion, Éden, c'est la terre de tes ancêtres, la peau des veines. Isabelle, la peau des veines. Je sais que tu viens de Sion, tu es enfant de Zion, Éden, c'est la terre de tes ancêtres, la peau des veines. Isabelle, la peau des veines. Oui, je sais, Sion! Moi, je me souviens à l'époque, il y a deux personnes qui discutaient. Elles disent non, c'est pas un Ivoirien qui chante ça. Ça doit être un Antillais ou un Jamaïcain ou un Mais Jamaïcain. le pire, avec cette chanson, quand elle est sortie 3 ans avant sa sortie. Parce que, oui, parce qu'à l'époque, il y avait les maisons de distribution. Ouais. Et elles pariaient toutes que si elle sortait, elle ne marcherait pas. Parce que les gens ne pouvaient pas comprendre. Et mon manager et moi, à l'époque, on s'est dit, mais attends, ils sous-estiment les Ivoiriens. C'est un manque de respect. C'est ça. Et on s'est levé, on a dit, bon, on le sort. Et Et ça quand on a voulu sortir, il y a un autre monsieur plus intelligent, à qui je rends hommage d'ailleurs, qui est mon grand frère Claude Barsolet, Oui. qui m'a dit, attends, ils n'ont pas d'oreilles ces gars. Moi je t'aide, je suis ton coproducteur, on le fait. Ouais. Et on l'a Ah, fait. On l'a c'est fait. Aujourd'hui, cette chanson est l'une des chansons cultes du mon reggae classique. ivoirien. C'est un gros classique qui a traversé, qui continue de traverser le monde entier, pas que la Côte d'Ivoire. Et justement, Naftali, c'est avant tout 3 albums. Exactement. Quel est le bilan partiel que tu fais de ta carrière aujourd'hui? Mais il y a 2 choses dans notre métier. Il y a le show, il y a le business. Le business, on pourra toujours discuter là-dessus. Mais moi, je vis de ma musique, donc je considère que le business fonctionne. Et dans le show, il y a le travail d'éveiller les consciences, d'éduquer les consciences. Et je considère que ça a fonctionné. Parce qu'aujourd'hui, je rencontre des gens je vous rabaisse pas en âge, hein, mais des gens de votre âge qui me disent, par tes chansons, on a grandi, on s'est consolidé et ça nous a aidés à... Mais c'est la vérité parce que moi, je fais partie de ces personnes-là, effectivement. J'ai rencontré un gendarme, je montais sur scène pendant un live et il m'a arrêté. Il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose parce que je ne suis pas sûr que quand tu vas finir, je pourrais te voir. Je dis oui. Il dit, j'étais en train d'aller à la dérive quand j'ai entendu ta chanson Jamais seul. Ok. Ça m'a calmé, j'ai écouté tout l'album, j'ai passé tous mes examens, je les ai réussis. Il fallait que je... Ah, c'est magnifique. Comme quoi. Donc pour moi, c'est ça le succès. C'est ça. Ouais. On peut pas avoir plus grand. C'est inestimable d'ailleurs. Voilà, c'est On peut pas le quantifier, on peut pas le Exactement. payer. Allez, Naftali est avec nous. N'hésitez pas à vous joindre à nous d'ailleurs. Présentation. Je ne suis pas beau, à la manière de ce monde, non, je ne suis pas beau. Voilà pourquoi mon message sonne faux, non, je ne suis pas riche. Comme le veulent les gens de ce monde, non, je ne suis pas riche. Voilà pourquoi de moi tout le monde s'en fiche, non, je ne suis pas beau. À la manière de ce monde, non, je ne suis pas beau. Voilà pourquoi mon message sonne faux, non, je ne suis pas riche. Le soldat de Jah, Naftali, est avec nous. Son actualité, c'est bien sûr son nouvel album intitulé Lève-toi et marche, paru, dévoilé le 15 mai dernier. Un album de 12 titres. C'est de la poésie, c'est de la sensibilité. On aura l'occasion de vous faire découvrir quelques extraits. Mais avant, c'est l'occasion pour nous de t'inviter dans notre univers à nous, à travers nos différentes séquences, entre 2 échanges. Et la première s'installe.
Yeah, Jojo. Alors, dans cette rubrique, comme tous les jours d'ailleurs, on fait un clin d'œil à nos traditions, à nos cultures, et bien sûr, à travers une phrase qu'on vous propose en français, à traduire dans vos langues maternelles, aussi simple que ça. Aujourd'hui, la phrase, elle est vraiment simple. C'est Naftali est un artiste qui fait du reggae. Voilà. Naftali est un artiste qui fait du reggae. Naftali est un artiste qui fait du reggae. C'est la phrase à traduire dans votre langue maternelle. Quelle que soit la langue dans laquelle vous vous exprimez, peu importe, vous nous appelez. Un numéro de téléphone pour se faire, le 27 21 59 93 99. Et puis, vous nous rejoignez ici, sur ce plateau. Et pourquoi pas, vous traduirez la phrase que vient de répéter Jojo dans votre langue maternelle. Naftali est un artiste qui fait du reggae. L'invité également sera mis à contribution. Ne vous inquiétez pas. Allez, Shekina. Alors, dans le public bien sûr, qui veut bien quelqu'un. s'essayer, personne? Ouais. Même pas une personne? Ne faites pas les timides. Allez. Pas les timides. Il faut La les phrase timides est d'abord. bien simple, comme l'a dit Jojo. Allez, en attendant d'avoir... Jojo, est-ce que tu as une traduction Non, je n'ai pas une traduction. Moi, j'ai une question que je vais poser à Nathalie. Tout passe, hein, mais sa voix ne passe pas. Ok. La voix est restée pareille depuis. Je sais pas, je crois qu'à force de travailler, Oui, effectivement. à force de travailler, parce que la voix c'est un peu comme c'est un instrument, c'est à la fois un muscle. Ouais. Donc plus tu la travailles, Ouais. plus elle se porte mieux. Moi, j'ai envie d'avoir une voix comme ça. Merci. On apprend. Il faut travailler tout Ouais, il faut simplement. travailler. 27 21 59 93 99. Naftali est un artiste qui fait du reggae. La phrase à traduire dans votre langue maternelle. Monsieur Twagui est en ligne de Twagui 1. Monsieur Twagui, bonjour, bienvenue. Bonjour Yves, Comment ça va, monsieur Twagui? je vais très bien Yves. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Toyen, je suis venu de Miyagi, de département de Miyagi, Ouais, ok, d'accord. la région de la Nawa. D'accord. Applaudissements pour monsieur Twagui, s'il vous plaît. En quelle langue allez-vous traduire cette phrase? Naftali est un artiste qui fait du reggae. En Bakoué. En Bakoué. D'accord. En Bakoué, ça donne quoi? Naftali Oblignon Brea Reggae. Non, doucement. Naftali, hein? Naftali Oblignon Brea Reggae. Doudou non derrière. Doudouignon Drea. Naftali Oblignon Brea Reggae. Doudouignon Drea Reggae. Reggae. Bébrignon Bébrignon. Reggae. Voilà. Brébregnon. Voilà. Naftali Un Brébregnon. chanteur. Voilà, un chanteur, un artiste. Donc, Voilà, qui chante le reggae. donc Naftali Brébregnon, Brea Reggae. après reggae. Bréa reggae. Brébregnon, Voilà. Bréa reggae. Naftali Voilà. Brébregnon, Bréa reggae. Bakoué n'est pas simple. Naftali Brébregnon, Bréa reggae. D'accord. Ah, c'est ça. Monsieur Twagui, merci infiniment. Merci infiniment. Et puis, radieuse journée sur les antennes de la 3. Shekina Ouais. est accompagnée enfin. Courageuse, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Bonjour, Madame, comment est-ce que tu t'appelles? je m'appelle Assani. Assanan. Assani, Assani. Et tu vas nous traduire la phrase en quelle langue, Assani? Napolo. En Apollo, nous t'écoutons. Naftali Lirege Suna. Naftali Liregesuna. Oui. On applaudit bien fort pour elle. Bravo, bravo. On enchaîne avec Yeo. Yeo qui est avec nous, qui nous appelle de Ferkessédougou. Yeo, bonjour. Bonjour monsieur, Comment ça va? je vais très bien et chez vous. Ça va bien, merci de demander. Applaudissements pour monsieur Yeo, s'il vous plaît. Ça va bien à Ferkessédougou? Oui, Bon, on salue tout le monde hein, depuis cette localité, tous ceux qui nous suivent en direct. En quelle langue? En Sénoufo, mais on peut se tromper. Hein. C'est en quelle langue? en Sénoufo, précisément à Niarafolo. En Sénoufo, précisément en Nyarafolo. 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 Ok, il y a beaucoup de Nyarafolo, fautes, c'est... c'est nous faut apparemment. Ouais. Ouais. D'accord. Oui. Nyarafolo, ça donne quoi? Nathalie, mais on reggae, on. Hein? Naftali, Oh, hein? oh, oh, C'est vraiment un artiste reggae. Doucement, on va aller doucement, hein, parce qu'on veut traduire aussi la phrase. Donc, allons-y. Ok. Naftali est un artiste, comment ça se dit? Nathalie, c'est un artiste, ça veut dire Nathalie, non. Hein? Artiste seulement là. Il ne faut pas répéter ça. Hein. Je veux répéter, mais Naftali en quoi? Nathalie, non. Ça veut dire Nathalie est artiste. C'est Non, ça, ça, il c'est peut ça, pas, c'est il ça, peut mais pas. c'est ça. C'est ça. C'est bien sûr, on a compris. Hein? c'est Je voulais essayer, mais hein, pas que je me blesse à l'antenne. Mais dans tous les cas, merci. Et puis on salue tous les Nyarafolo. Nyarafolois. Voilà. On salue tous les Nyarafolois qui sont à l'antenne en ce moment. Yves, Allez, on a Shekina. quelqu'un. Bonjour.
Bonjour, Comment tu t'appelles? Nyonkoyi Emmanuel. Nyonkoy Emmanuel. C'est tout. On n'entend pas bien dans le micro, bien dans le micro. Reprends bien fort. Naftali, Nyansekene Dougou. Naftali Niasekeme Dougou. On applaudit bien fort. Merci. Merci. Est-ce que ça là, c'est vrai, Abé? Il manque le... C'est ça en abbé, ça. C'était en quelle langue? Dans quelle langue? On abat. C'était en abbé, en abbé, c'était en abbé. Je pensais que c'était en malinqué. Ah, Niasekeme Dougou. Ok. ouais. Moi, j'ai une D'accord. traduction au fond. Au fond. Au fond, ok. Après, Naftali Or. Bon, on va aller doucement, hein, parce que ça commence à être compliqué. Naftali Or. Un sinon reggae, ouais. Naftali. Oh. Un sinon. reggae, ouais. Sinon, reggae, ouais. Bon, D'accord. Bon, après, l'accent, on n'a pas. Hein. Ouais, ça on peut comprendre. Pour retomber sur nos pieds, on va demander à notre invité dans quelle langue il s'exprime, quelles sont les langues qu'il parle. Je parle bien une langue de mon père, Ok. bon, un peu, et la langue de ma mère mieux. Ok. Mais en général, En général. je ne m'exprime pas sur ça. La Côte d'Ivoire est un pays qui a été tellement fragmenté par les tensions de gauche, droite, ethnie et machin. Je me suis juré d'être juste un enfant de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. De n'appartenir à rien. Ouais. Qu'on ne Là, comme ça, quand je prends des positions, on n'identifie pas mes positions à ouest, nord, sud ou machin. Et j'ai toujours eu des positions qui frappaient à 360 degrés. Ouais. Ok. Et on va respecter ce choix. Voilà qui est dit. Et qui nous permet humblement, bien sûr, de refermer cette séquence dont le but est de, bien sûr, valoriser nos us et coutumes à travers nos langues maternelles. Allez, avant de se fixer sur le nouvel album, on rappelle le titre « Lève-toi et marche », un album de 12 titres dévoilé le 15 mai dernier. Quel est le regard et la lecture que tu portes sur l'évolution de la musique urbaine en Côte d'Ivoire? C'est top. Hein. Aujourd'hui, on peut dire que la Côte d'Ivoire est l'un des pays... Avant, on était la plaque tournante, parce qu'on avait un système qui permettait de mettre en lumière les artistes. Mais maintenant, on n'est pas que la plaque tournante. On est la plaque tournante et il y a en même temps ici une fabrication de tubes, de hits, de tout. Donc, on est à la fois la plaque tournante et l'industrie. Et en même temps l'industrie. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que le reggae soit un peu absent de cette dynamique? Non, le reggae, j'ai l'habitude de le dire, le reggae c'est un peu le soleil derrière les nuages. Hein? Soleil derrière les nuages. Parce que en fait, le reggae, c'est pas une musique qui passe. Le reggae voit toutes les générations passer. Ça. Toutes les musiques que nous ont trouvées là, elles se sont démodées et nous sommes toujours là. C'est pas une musique à buzz, hein? Non, non plus. C'est une musique qui se joue tous les week-ends en live. Ok. Il y a des clubs en Côte d'Ivoire qui font sale con tous les week-ends. C'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi, dimanche, reggae en live. Donc le reggae a un problème juste de diffusion. C'est ça. Voilà, on a un problème de diffusion. J'ai l'habitude de le dire, le reggae c'est un peu comme les péripatéticiennes, quoi. Les gens ils y vont quand ils en ont besoin, quand ils prennent le pouvoir on nous jette. Aujourd'hui, le hip-hop a atteint en Côte d'Ivoire, bien sûr, a atteint une certaine vitesse de croisière. Toi, au même titre que certains noms comme Kajim, DDF, Stezo, Feu, Angelo Drogba, Yves Zogo Junior, Mighty, ils sont tellement, paix à son âme. Vous en êtes les pionniers. Personnellement, comment tu te sens concerné par ce couronnement? T'as l'impression d'en faire partie ou t'es un peu détaché? Ouais, si. C'est-à-dire, même quand tes descendants t'ont oublié, tu restes comme leur ancêtre. Ouais, hein, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, je suis resté rappeur dans l'âme, j'écoute beaucoup de rap et je suis heureux de ce que ça apporte aujourd'hui. J'aime bien Didi B, hors du clivage, Didi B, Imra. Moi, j'aime les deux. Les deux ont quelque chose de fort. Et voilà. Il est dérivé du rap, le Maïmouna aussi. Oui, hein. C'est super. Quand on entend ces grands noms, on se rend compte que vous, il y a une évolution justement depuis votre époque, en passant par la drill, tout ce qui est évolution du rap. Quel est le jugement que vous portez sur cette évolution? D'abord, il a dit tout à l'heure que c'est nous les pionniers. Non, c'est pas nous les pionniers. Il y a Yves Zogo Junior qu'on a cité, oui, également. Ceux-là qui étaient déjà devant nous. Donc nous, on a récupéré le truc, on l'avait chargé, on l'a mis au dos. C'est bien envoyé. Et bon, je pense qu'avec, en fait, tu vois, un mouvement qui ne se renouvelle pas
meurt. C'est ça. Et franchement, quoi qu'on dise, le Maïmouna, tous ces trucs nourrissent le reggae et lui donnent un autre, le rend chaque fois nouveau pour qu'il puisse, et je dis le reggae, le rap le rend nouveau et le rend plus appréciable. C'est ça. Parce que si tu veux faire le rap du temps de Stizo et moi, devant ceux qui sont là, ils se reconnaîtront pas. Tout à fait. Il faut bien des gens de leur génération pour leur apporter leur couleur. Justement, est-ce qu'on peut te retrouver un jour sur un album rap ou bien proposer même un album rap pour ta part? Franchement, moi-même rapper, peut-être faire un featuring avec un rappeur, ça m'intéresse. Mais rapper moi-même encore maintenant, Non. peut-être écrire pour un rappeur, ouais. Mais rapper... Si tu avais la possibilité de faire un featuring avec un rappeur, ça serait lequel? J'ai tellement de gars. J'aurais aimé Kadja, par exemple. Kadja? Ouais. Ah, d'accord. Kadja. Ok. J'aurais aimé Kadja et j'aime beaucoup... comment il s'appelle? Ça. C'est Bébé. Syndicat. Syndicat. Ah ouais. Ah ouais. Un Rodelin. Oui, il a un truc, il te laisse une marque chaque fois que tu écoutes ses morceaux. clair. Je sais pas, peut-être bientôt ça sera aussi un succès. Un phénomène, comme pourquoi pas. Imra, comme Ouais. Didibé, parce qu'il laisse quelque chose. En tout cas, à moi, il fait un effet. Il a une empreinte. Ouais, il a une empreinte. Allez, laissons une empreinte tout aussi délébile à nos téléspectateurs à travers cette séquence qui vous permet tous les jours de repartir avec de nombreux cadeaux dans le Jassa et le marché de Jojo qu'on retrouve. Hey, j'allais chanter comme un Rastaman, mais attention, si j'avais continué ma carrière, peut-être que je serais... Yaman, Ibema, est-ce que tu me sens là? Hey, Nathalie, est-ce que tu m'entends? Lélo, est-ce que ça va? Faites du bruit. Merci les gars, merci beaucoup. 27, 21, 59, 93, 93. Rastafari. Vous êtes dans Jassa, hey, je fais un big up à tous mes Jassaman, Dajame, Kokodi, Yopougon, à beaucoup. Yeah, man. En tout cas, nous sommes enjaillés de vous avoir ici. Hey. Ah ouais. Alors Yves, aujourd'hui dans mon Jassa, il s'agit du vrai ou faux. Du vrai Alors, ou faux. je vais poser une série de questions à tous ceux qui vont participer dans le Jassa. Ils doivent me répondre par vrai ou faux, avec un temps imparti de 5 secondes par réponse. Ok. Voilà. Donc les amis, vous avez l'occasion de gagner des cadeaux à travers ce jeu-là. Et je rappelle aujourd'hui que vous avez droit à un ventilateur, si vous me donnez la bonne réponse. Un ventilateur, c'est très important. Les amis, faites du bruit pour le ventilateur. Voilà. Alors, rapidement, 27, 21, 59, 93, 99, il y a quelqu'un qui veut se... Viens, mademoiselle, venez. Venez. On peut l'applaudir pour l'encourager, venez. Voilà. Ça va bien? Oui, ça va. Ouais, bien dans le micro, ça va bien? Oui, ça va. D'accord, alors tu t'appelles comment? Samake Fatoumata. Samake Fatoumata, mais tes supporters sont où? Hein? Applaudis. D'accord. Alors, une série de 3 questions tu seras posées. Hein? Donne-moi les bonnes réponses et repars avec un ventilateur. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Ferme tes yeux, dis je suis prête. Je suis prête. Je peux gagner Jojo. Je peux gagner Jojo. Ah bon, hein? D'accord. D'accord. Voici la première question. Attention, on ne lui dit pas la réponse dans le public. Lil J a collaboré avec Serge Beno sur un tube en 2024. Vrai ou faux? 5 secondes. Faux. Faux. C'est la mauvaise réponse. On va dire vrai. Je te dis, il faut écouter tes camarades. Ils vont te donner la mauvaise réponse. Il faut écouter tes camarades. Elle est tes camarades dans le public. Elle a tapé photo. Il fallait dire vrai, oui. En 2024, le titre s'appelle Mentalité. Ah, les amis. Oh. Ah, merci. Jojo, Francofi est en ligne. Voilà. Allô. Bonjour Jojo. Bonjour, mon ami Francky, ça va bien? Ça va bien, bonjour tout le monde. Francky, tu appelles? Bonjour Franck. J'appelle de Benaville. De Benjamin. Mais Francky, il faut parler fort ou bien t'es fâché? Non, pas du tout. Les amis, faites du bruit pour Francky. Merci beaucoup. Alors Francky, voici ta question, écoute bien. D'accord. L'Italie a battu l'Angleterre 2-1 en phase de groupe de la Ligue des Nations 2025. Vrai ou faux? Ouais. Vrai. Non, c'est une mauvaise réponse. Fallait dire faux. Ah, ils étaient dans des groupes différents. Hein? Mais ils ont quoi même, Jojo? C'est simple pourtant. Vous avez mangé playbar matin là. Hein? Même quand on mange playbar, on est inspiré. Les amis, faites du bruit pour vous, mais vous allez vous réveiller. Ah. Viens mon type. On peut l'applaudir très fort. Mon gars, parle comme un militaire. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Kona Romari. Ouais, salut Naftali, le grand frère Naftali. Plaisir.
Voilà, chété quoi. Hein, toi, tu dis quoi ici? C'est ça. Il dit le vieux, il est au quoi? Il dit le vieux chété. Il est obéi, d'accord. Allez, on est parti. Voici ta première question. Bemus Carter a sorti un album de 12 titres intitulé Red Season Volume 2 en mars 2025. Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Voilà, un peu la bonne. Viens, c'est pas encore fini, hein, mon gars. François Kensi a chanté pour la finale de la CAN 2025 à Dubaï. Vrai ou faux? Vrai. Toi aussi. La finale de la CAN à Dubaï. Vraiment. Merci mon gars, tu peux t'asseoir. On peut l'applaudir très très fort. Jojo, c'est moyen de déjà repartir avec le ventilateur. Voilà, il allait partir au ventilateur là, il dit non à Dubaï. Aimé Nemlé en ligne. Allô, Aimé, bonjour. Oui. Ça va bien? Bien, ça va. Aimé, aujourd'hui, t'es pas en jaillé là, il y a quoi? Hein, Aimé? Non, je ne le sens pas trop. Mais les amis, encouragez Aimé. Elle dit, elle se sent pas trop bien. Alors, Aimé, voici ta question. Hein. Donne-moi la bonne réponse et pas pour la deuxième question, on est parti. Gérard Piqué a proposé une réduction du nombre d'équipes en Ligue des Nations. Vrai ou faux? Dis un truc. Je salue mon grand frère. Mais Aimé, oui? On a dit quelque chose ou bien? Faux. Merci Aimé, merci. Et puis rappelle-nous 25, 21, 89, où tu veux, quand tu veux, et puis comme tu veux. Hey, viens mon type. On va laisser ce monsieur venir. Laissez-le venir. Hein? Laissez-le passer. Hey. Yves, apparemment c'est le capitaine. Parce qu'il a beaucoup aimé. Il a demandé pourquoi on l'applaudit autant. Je sais pas. Bon, dis-moi. Parle dans le micro. Attention. Mais pourquoi on t'applaudit autant? Il y a quoi? Dis-moi, il faut expliquer un peu. C'est toi le délégué? Oui, mais c'est pas. D'accord. Allez, on est parti pour ta série de questions. On est parti. Kylian Mbappé a inscrit son 50e but en équipe de France lors de la 3e place de la Ligue des Nations. Vrai ou faux? Vrai. Bravo, c'est la bonne réponse. Ça fait 1. Le single Go de Didi B et JRK 19 a été classé numéro 1 au top 10 AMG en mars 2025. Vrai ou faux? Regarde la caméra. Faux. Faux. Oui, c'est la bonne réponse. Bravo. Ouais, pas le numéro 1, mais le numéro 2, bien sûr. Ils étaient classés numéro 2 du classement. Très, très bien, mon gars. Tu as inspiré, hein? Tu as mangé quelle chose ce matin avant de venir? Voilà, faut bien faire. Hein? Et voici ta dernière question. Tu me donnes la bonne réponse, je repars avec le ventilateur. Les amis, encouragez-le. Allez. Dis-moi, le Portugal a remporté la Ligue des Nations 2025 au tir au but face à l'Espagne. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse! Jojo, c'est quoi il vient de faire là? Il vient de faire quoi comme ça? Tu viens de faire, faut répondre, tu as fait passer, on n'a pas compris. Attendez. Il va refaire ce qu'il vient de faire, on n'a pas compris. Tu as fait quoi comme ça? Fais. Effectivement, 3 bonnes réponses égale à un ventilateur repas avec un ventilateur. Il est bon, hein? Ouais, il est bon. Il va juste rappeler son nom. Ouais. Rappelle-nous ton nom, s'il te plaît. Parle fort. Kodja Chris Emmanuel. Maintenant, tu parles fort. Merci beaucoup. Kodja Chris Emmanuel. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, bravo. Allez, on enchaîne avec son Pacom qui est en ligne. Attendez, les amis, faites-nous de bruit. Allô, mon ami Pacom, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Ça va bien, Pacom? Oui, ça va. Pacom, tu appelles d'où? Je m'appelle d'Abidjan Cocody. D'Abidjan Cocody, les amis, du bruit pour Pacom pour l'encourager. Pacom, voici tes 3 questions. Bon, donne-moi les bonnes réponses et puis repars avec un ventilateur aussi, Pacom, parce que tu es un gagnant. Serge Beno est devenu ambassadeur d'une ONG en mai 2025. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, bonne réponse, c'est la bonne réponse. Bravo. Serge Beno est ambassadeur d'une association qu'on va dire le nom en tout cas. L'Allemagne a battu la France en match pour la 3e place de la Ligue des Nations 2025. Vrai ou faux? C'est là que... Vrai. C'est là que ça s'est gâté. C'est faux. Dommage. C'était une question facile, Yves, pourtant. C'est une question pour permettre à Pacom d'aller à son cadeau. Pacom. Ouais. Tu habites vers quel côté de Cocody? Je suis en gris. Tu vois la femme qui vend Placali là? Bon, va t'asseoir là-bas. Et puis il faut m'attendre. D'accord, il n'y a pas de... Merci, tu as tapé pour tomber là.
27 21 59 93 99. Vous avez l'occasion d'appeler et de gagner, bien sûr, mais ça sera demain hein, pour plus de cadeaux. Les amis, faites du bruit. Bravo! Applaudissements pour Jojo, s'il vous plaît. Allez, le quiz qui vous permet également de repartir avec 25 000 francs toutes les semaines. Laquelle de ces animatrices est chroniqueuse sur l'émission Le Midi sur les antennes de la 3? Si vous pensez à Shekina Ayato, vous envoyez un par SMS au 98 114. Si vous pensez à Paula Andrea, vous envoyez 2 par SMS au 98 114. Parlons à présent de ce fameux album Lève-toi et marche. Le 3e du Soldat de Jah, un concentré de 12 titres. C'est une exhortation claire et précise entre poésie, sensibilité. Déjà, dans quel état d'esprit as-tu préparé cet album? Bon, je vis dans un état d'esprit de présence tout le temps. C'est-à-dire, je suis tout le temps dans la même chose. Okay. J'essaye tous les jours d'apporter à ma vision quelque chose de réel et d'attentionné. Okay. Donc ça me permet de regarder les situations et de pouvoir les coucher sur du papier et dans mon esprit. Ouais. Alors, tes 2 précédents albums, justement, Alléluia et Soldat de Jah, ont bien marché. Quelle est la particularité de ce 3e album qui vient de sortir? Alléluia, il était très distant. Okay. Je parlais des choses ciel. Un peu trop... Très spirituel. Très spirituel, oui. Soldat de Jah, j'étais déjà descendu parce que quand je chantais Tiens ferme, par exemple, dans Soldat de Jah, La Vérité, je parlais des choses. Et là, dans Lève-toi et marche, je m'adresse à nous. Okay. C'est-à-dire, moi y compris. Ah, okay. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas un truc qui, ouais, là-bas ou là. Voilà, je pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire, tout l'album, c'est cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la vie d'aujourd'hui? Parce que il y a des choses qu'on a fait il y a 15 ans, il y a 20 ans, qui aujourd'hui produisent des effets parce qu'on les a fait sans conscience. Et aujourd'hui, il faut bien qu'on refasse un bilan parce que ça sert à quoi de refaire la même chose en espérant que ça apporte quelque chose de nouveau? Et justement, on t'inscrit dans la ligne des artistes très engagés. On comprend que dans cet album, ça se ressentira. Exactement. Comme d'habitude. Un peu trop même, je pense. Revisitons d'ailleurs cet album éponyme avec d'abord le titre phare, justement, Lève-toi et marche. Écoutons. Vois comme c'est fou, comme un songe, peut devenir absolue vérité lorsqu'il passe par un songe. Regarde comme c'est fou, une simple fable. Lève-toi et marche, on vient d'écouter un extrait, un tout petit bout, oui. Très bel album. Et, bien sûr, qu'est-ce que tu tentais d'expliquer à travers ce titre-là? En fait, je dis qu'on arrête de nous expliquer ce que nous sommes. Qu'on arrête de nous expliquer ce que nous sommes. Parce qu'on sait déjà. Parce qu'on sait déjà. Non, il est temps qu'on fasse des expériences pour savoir exactement ce que nous sommes. Les gens nous disent ce qu'on est. Quand on est, on nous emmène, ou on est chrétien, ou on est musulman, et après, toutes ces prédéfinitions nous prédestinent. Ouais. Il faut qu'on arrive à un moment où l'être humain se pose la question, mais... Qui suis-je? Et c'est la suite. Ouais. On comprend. Visitons un autre titre phare de cet album, Babylone. On en parle? Yeah. Ça exprime quoi? Mais Babylone, ça exprime un peu toutes les utopies que les gens prennent pour la vérité. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans un monde faux. Ouais. Tout est faux. Tout est faux. Carrément. Il y a des faux cheveux, des faux seins, des fausses fesses. Tout est faux. Il y a des faux artistes, il y a des faux arts, tout est faux. Et Babylone, c'est un peu Disneyland. C'est-à-dire quand tu arrives à Disneyland, il y a un joli truc comme ça, mais c'est faux. C'est pas la vie, c'est pas la réalité. Pour les bébés. Ouais. Alors qu'on ne reste pas bébé toute la vie, arrivé un moment, il faut qu'on nous donne de la nourriture solide. C'est clair. Voilà. Allez, Babylone, extrait.
marche. Mais est-ce que c'est à Babi forcément que tout est faux Non, comme Babi sonnait joli. Ah oui. Avec langue, ça sonnait joli. J'aurais pu dire on est à Neverland, mais c'est Babi, on est vraiment à Babi. Même à Paris, c'est pareil, hein, c'est la même chose qu'ici, c'est la même vibration. C'est la même réalité. Et justement, pourquoi avoir choisi de clipper cette chanson en premier sur l'album? C'est la vibration. C'est-à-dire quand tu fais une chanson, tu te dis c'est par celle-là que je vais commencer la communication. À quel point Abidjan peut être une ville inspirante? À tous les points. Abidjan, on ne dort pas. Abidjan, il y a tout. Abidjan, ça inspire tout. Pas qu'Abidjan, hein, la Côte d'Ivoire même. Toutes les villes d'ailleurs. Ouais. Pour le deuxième et dernier tableau de l'actualité culturelle et populaire ici en Côte d'Ivoire, nous avons le plaisir d'avoir le fils de Dja, le soldat de Dja, avec nous, il se nomme Naftali. Ouais. Et son actualité, c'est bien sûr la sortie de son nouvel album, le troisième, intitulé Lève-toi et marche. Nous en parlons tout au long de cette émission. On rappelle que l'album a été dévoilé le 15 mai dernier. On a eu une séance de dédicace le 14 juin. On aura bien sûr l'occasion d'en parler dans quelques instants. Mais avant... Naftali, alors en dehors des titres Lève-toi et marche et aussi Babylone qu'on s'est regardé il y a un petit moment, d'autres titres aussi figurent sur cet album, comme par exemple Le Chant des Hirondelles, Rise Up ou encore Babylone ou encore aussi Terre d'Espérance. Alors de quoi es-tu le plus fier sur cet album? Bon, c'est comme un livre, hein. C'est-à-dire tu ne peux pas détester l'intro, tu ne peux pas aimer l'intro. C'est toute une histoire. Une histoire, c'est l'ensemble. Et en fait, moi, j'aime la vibration de cet album. Parce qu'il est direct. Tu vois, je continue d'écrire avec beaucoup d'images, mais il est direct. Je parle vraiment face to face. Voilà, il est direct. Et cet album, il s'adresse à une cible particulière ou pas vraiment? Je dirais à tout. Il parle à tout. Et même moi, il y a des phrases dedans qui m'ont parlé après. Ah ouais, Est-ce qu'un Zouglouman ou un Zouglouman ou un... Je sais pas moi, un rappeur, parce qu'un rappeur, c'est un peu plus évident. Coupé décalé. Un coupé décalé, par exemple, se retrouverait ou se reconnaîtrait dans cet album? Oui, tout le monde. Ah oui. Tout le monde. Même un Rasta se retrouverait dedans. Oui, un Rasta. Naturellement. Non, des fois, c'est pas évident. Hein. Des fois, les gens, ils ont l'impression que quand ils chantent, c'est pour les autres. Et ils sont pas dedans. Ils ont l'impression que quand un frère chante, ça parle des autres. Mais non, il faut commencer par se regarder soi-même. Voilà. Ouais, c'est très important. Allez, lève-toi et marche. On rappelle que ce nouvel album est disponible. N'hésitez pas sur toutes les plateformes de téléchargement légal, on va dire. Oui, voilà. Légal, quoi. Les clés aussi. Voilà. On en parle et on continue d'en parler. Le temps pour nous de faire un petit détour par l'actualité. Ça t'intéresse, je suppose? Ouais. Allez, on en parle. Allez, l'actualité à travers les insolites venus d'ici et là. La première concerne une panique dans une piscine géante en Inde après l'apparition d'un serpent. Regardez. Oula. Ah ouais, il y a du monde aussi, hein. Ah ouais. Dans l'eau, le serpent ne peut pas mordre. Ah, le serpent ne mord pas dans l'eau. S'ils le savaient, ils n'allaient pas. Ils quittaient juste le passage. Il avait plus peur en fait. Voilà, il avait peur. Ah ouais. Et un conseil, dès que vous voyez un serpent, parlez à votre intérieur. Dites-vous, ne panique pas. Et si vous ne paniquez pas, son flair ne vous repère pas. Il peut même passer comme si vous avez peur. Mais est-ce que c'est tous les serpents? Non, c'est difficile parce que ça fait flipper, mais c'est difficile justement à cause du conditionnement qu'on a reçu. Ouais. Il faut pouvoir garder sa sérénité. Juste ça. Et dégager aucune émotion. Juste ça. L'émotion peut être là, mais il faut être calme. C'est-à-dire, ta peur est là, mais si tu es calme, parce qu'il a peur de l'agressivité en fait. En général, quand un serpent croise un homme, il crie et on vient l'abattre. Donc il a peur. Il a aussi peur. Et les serpents se sont développés de génération en génération dans l'ADN avec
se stressent. Ok. La mère serpent transmet ça à ses enfants, qui transmettent à leurs enfants. C'est comme ça on est devenu. Si on devient inoffensif ici contre les animaux, c'est-à-dire si on n'est plus agressif avec les animaux, sur 50 ans, je vous dis que les serpents qui naîtront n'auront pas de venin. Oula, c'est un peu difficile. Je commence à aimer les serpents. Hein. Je commence à aimer les serpents. J'ai plus fuir désormais. C'est des animaux magnifiques. Ouais. C'est des animaux magnifiques. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Jojo, qu'est-ce que tu aurais fait dans l'eau là? Il faut connaître les serpents. Comment il faut parler avec eux? Qu'est-ce que tu aurais fait dans l'eau? Dans l'eau. Le serpent, si tu étais dans la piscine, là, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce qu'il allait me voir dans l'eau? Quand il a qu'il y avait autant de serpents, il était parti. Allez, après l'actualité, place à un peu de pédagogie avec le mot du jour. Alors Nathalie, dans cette séquence, on part du principe qu'on ne sait rien. Donc on se dit, chaque jour, on va apprendre un mot et faire apprendre un mot, le partager à nos téléspectateurs, au public ici en présentiel. Donc quelqu'un doit nous faire découvrir un mot que lui-même a découvert. Ouais. Aujourd'hui, c'est moi. C'est qui s'y colle, Jojo. Okay. Et c'est le mot fiel. 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 F-I-E-L. Fiel. Jamais entendu. Ouais. Qui a déjà entendu ce mot-là? Fiel. Ouais, fiel. Fiel, on le prend très souvent pour le contraire du miel. Ah ouais. Miel. Miel. Ah d'accord. Parce que le miel est doux. Est doux. Effectivement, fiel vient aussi dans la même veine. D'accord. Lui, il n'est pas doux, au contraire, il a un peu amertume. Ouais, bon, en tout cas, en français, fiel désigne amertume des sentiments. C'est ça. Humeur un peu caustique, haine, animosité. Voilà. Comme par exemple. Gourmet quoi? De façon amère. Qui parle avec, voilà, vraiment, avec beaucoup d'amertume, qui parle de façon sèche. Bon, il y a de la colère dans ses paroles. En tout cas, on peut définir son mot comme ça. Et par exemple, le fiel de ses paroles a blessé son auditoire. Le fiel de ses paroles a blessé son auditoire. Le fiel de ses paroles a blessé son auditoire. Donc peut-être la méchanceté dans ses paroles, la haine dans ses paroles. Donc on peut nommer ça fiel. Attends, moi j'ai un exemple. Ah ouais? Sorti de son goumet, Shekina déversait son fiel sur son... C'est bien dit. C'est son petit frère. Ouais, c'est très bien dit. Et on en a souffert ici aussi. Oui, c'est pareil. La phrase est exacte, sauf que Shekina, elle n'a pas apprécié. Je suis surprise. Ouais, tu valide la phrase. Oui. Ben voilà. Ça explique très bien le mot. J'espère que vous avez perçu un tout petit peu ce que ça veut dire fiel entre amertume et... Voilà. Merci Jojo pour ce mot que tu nous as appris et qu'on va désormais utiliser dans nos différentes expressions et dans nos différentes conversations. J'ai expliqué Kainka. Oui, tant bien que mal. Kainka, c'était le mot d'hier. Bon, explique à notre invité. Kainka, ça veut dire difficulté. Tant bien que Tant mal. bien que mal, malgré les difficultés. Malgré les difficultés, bien sûr. J'ai expliqué le mot en tout cas. Bon. Shekina a accepté la phrase Kainka. Elle a expliqué la phrase. Vraiment malgré moi. Allez, revenons à notre invité, son actualité. Le 14 juin dernier, tu as donné à l'AZK Live un show époustouflant pour la dédicace de cet album. En tout cas, c'est les retours qu'on a eu en compagnie d'un parterre de personnalités. Comment as-tu vécu toi-même ou ressenti ce moment? Le live, ça fait vivre. C'est-à-dire un artiste, quand il fait un album, il ne rêve qu'à faire des lives. Ouais. Et c'était le premier de cet album, donc j'ai voulu marquer le coup et par gratitude. La seule façon de montrer sa gratitude envers ceux qui aiment ta musique, c'est de leur offrir quelque chose de potable. C'est ça. Donc j'ai voulu le faire comme ça. Et comment le public présent a accueilli cet album? Par la grâce de Dieu. Très bien. Très bien, super. On a un extrait de cette représentation et cette performance à la ZK Live. Quelles étaient les probabilités qu'une chenille devienne un animal volant? Ce que tu as caché aux sages et aux prudents, tu l'as révélé à tes enfants. Pour nous faire échapper au filet du méchant, oh tcha tcha tcha. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Light, lumière, oh tcha. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Roi des rois, c'est la scie. Merci. Voilà, le live de
Naftali à la ZK Live pour la sortie dédicace de cet album. Bon, on entend le backline, le son était époustouflant. AZK pour moi, c'est le. Même je suis allé dans des salles en France, ils n'ont pas le son de AZK. Ouais. Moi, ce que j'aime dans les lives de Naftali, surtout dans les lives reggae, bien sûr, en général, c'est la maîtrise de soi. Ils sont vraiment sereins sur scène, chantent avec beaucoup de confiance, avec un petit... Bon, on voit aussi les musiciens qui maîtrisent, et ça donne vraiment de la... Moi, je pars souvent, voilà, regarder ce genre de live-là, et vraiment, je suis bluffé. Et ce live-là, franchement, s'il y a encore, moi, je vais partir. Voilà, je serai devant, je serai même, voilà... Un programme. Voilà. Oui, j'ai une question. Ok. Permettez-moi de poser ma question parce que c'est une question qui taraude mon esprit depuis que je suis petit. Ça fait combien d'années tu n'as pas coupé tes cheveux? Ça fait aujourd'hui 28 ans exactement. 28 ans sans couper tes cheveux. Vous voyez, ça arrive par terre. Ah ouais. Waouh. 28 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 28 ans. Ouais. Ça, c'est l'âge de quelqu'un. Oui. Et pourquoi le choix de ne pas les couper? Ben, ça fait partie, c'est une façon de se consacrer à la vie. C'est-à-dire, on s'est beaucoup concentré sur le corps et ça nous a empêché de comprendre ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, il y a plusieurs manières, si vous voulez, de comprendre ce que nous sommes et ça en fait partie. Certains se raseront les cheveux et d'autres seront poussés. Et en vérité, ça aide à conserver l'énergie. En gros, ça aide à conserver l'énergie parce que rien sur nous n'est mis au hasard. Tout a une utilité. Voilà. Donc, il faut juste comprendre. Ça ne veut pas dire que quand tu n'en as pas aussi, tu n'as pas d'énergie. Peut-être qu'il y a une autre façon de conserver. Il y a plusieurs manières. Mais pour nous, on a compris qu'on avait tellement donné de l'énergie, du pouvoir et d'attention au corps qu'on a négligé la partie de nous la plus subtile. Oui. Voilà. Et donc, je ne veux pas dire négliger, mais en laissant le corps se gérer, nous nous occupons de ce qui est en terre. Ah oui, il faut prendre le Shekina, ça fait combien de temps que tu n'as pas coupé tes cheveux? Moi, je les coupe chaque année. Chaque année? Ouais. Ah ouais? Oui. Tu fais quelle coiffure? À boule à zéro? Non, mais et en même temps, sous nos tropiques, il est bien d'avoir au moins ça, hein, une couche de ça. Ah ouais, un petit punch. Oui, juste à cause du soleil. Oui. Ça protège ça, le crâne. Oui, faites attention et c'est... Mais ceux qui font la boule à zéro? Ah, c'est dangereux, il faut qu'ils mettent des chapeaux. Mais le soleil, regardez le soleil, comment il tape. Il peut être Mais il y en a cancérigène. qui ne font pas exprès. Hein. Oui, mais non, Les mais chauves, tout est par ici. exemple. Les chauves. Non, mais il faut qu'ils mettent quelque chose. Il faut mettre un petit tissu. Non, c'est vrai, si c'est en direct avec le soleil, c'est pas bon. C'est vrai. Voilà qui est clair, allez. Et qui nous permet bien sûr d'aborder nos talents à travers la pépite. Et j'ai une pépite que nous vous proposons encore une fois aujourd'hui. Allez, Lélo, peux-tu expliquer à notre invité ou aux téléspectateurs qui nous rejoignent seulement maintenant pour la première fois l'essentiel de cette séquence? Avec grand plaisir. Alors, Naftali, ici, nous avons une séquence qui nous permet de mettre en lumière des talents qui ne sont pas vraiment connus. Des personnes qui font des choses incroyables, mais qui sont dans l'ombre. Ça nous permet donc de mettre vraiment beaucoup de lumière sur ces personnes pour qu'elles soient mieux connues, qu'on les découvre davantage. Voilà un peu. Donc ici, chez nous, généralement, c'est notre invité qui nous donne une pépite, qui nous parle d'une personne, voilà, comme ça qu'il a découvert. Et voilà. Et d'une façon ou d'une autre, après, ça nous permet à nous aussi de découvrir cette personne et de mieux la révéler au monde. Allez, voilà, c'est un peu ça. L'idée, c'est de mettre en lumière certains talents ou des personnes utiles à leur communauté. Et la Côte d'Ivoire a brillé aux Olympiades panafricaines de mathématiques en 2025, cette année au Botswana, en remportant la 3e place par équipe. L'équipe nationale a glané 5 médailles, dont 2 médailles de bronze pour Traoré Sali du lycée Jeune Fille de Boaké, que je vais vous demander d'applaudir. Ouais. Bravo, parce que c'est le drapeau ivoirien qui, encore une fois, s'est hissé hors de nos frontières et qui nous a représenté de fort belle manière. C'est important de mettre en lumière ce genre d'activité, surtout ce genre de talent. Oui, c'est très important. Bon, moi, je me dis, tant qu'à faire, au lieu de montrer des choses
auxquelles les jeunes vont s'identifier négatives. Moi, je crois que ça, c'est une chose très positive. Ouais. Et la Côte d'Ivoire est aussi en même temps championne de Scrabble. Ouais. Scrabble, ouais. Ouais. Et en même temps, on a été du monde. Ouais, oui. Elle a été champion du monde de slam aussi avec Noferima Fofana. Donc pour moi, c'est une très bonne chose de mettre ces choses en lumière pour que les jeunes voient autre chose et que ça imprègne leur énergie et qu'ils produisent ça. Ouais. 3e place aux Olympiades panafricaines de mathématiques au Botswana. Et bien sûr, 5 médailles, dont 2 médailles de bronze pour Traoré Sali. Bravo! Allez, avant de refermer cette émission et cette entrevue, quelles sont les prochaines projections concernant cet album en termes de positionnement, de stratégie marketing, de communication également? On travaille sur la promotion de proximité, des concerts acoustiques de proximité dans des lieux publics. Et puis, on travaille sur la liste de dates pour l'année, pour une tournée nationale. Et puis après, on verra l'autre. Ah, mais c'est très bien ça, avoir la proximité avec son public. Vous irez aussi dans les localités de la Côte d'Ivoire, aller à la rencontre, à la découverte. Je l'ai fait quand j'ai sorti Soldat de Jah. Et je reprends encore les voyages, quoi. Bah, ouais. Est-ce qu'à la longue ou à la fin ou après quelques temps passés, on aura un concert grand public réunissant tous les acteurs du... C'est prévu, mais... Non, mais l'album va marcher. L'album va marcher. Donc tu auras tout le pouls pour pouvoir le faire. Hein, on croise les doigts, l'album va marcher. Ça marche. Ça marche toujours. De toute manière, ça marche toujours. Tant que ça atteint l'objectif qui est éveiller la conscience. Ça marche. Et puis clin d'œil aussi aux partenaires, aux sponsors, aux mécènes qui souhaiteraient faire revivre un tant soit peu le reggae en Côte d'Ivoire qui a, on n'a pas l'impression, mais qui continue d'avoir fière allure malgré le temps. C'est juste pas médiatisé. Sinon, il y a toujours les mêmes personnes, c'est les clubs, ça va. Mais tu es à l'antenne aujourd'hui, tu es en direct. Oui, et heureusement. Et on prend plaisir à le faire et à partager cet univers fort intéressant, l'univers de notre invité, le soldat de Jah, Naftali. Allez, on a le Bognan-li et nous on bognan l'album de notre invité. Merci. C'est Andrea et je bognan Aya Nakamura pour tes flows. Et je bognan Dena Moana parce que dans cette chanson, la seule conduite à laisser kiss. Affranchi, oh oui, je suis affranchi. Oui, par le Christ, par son esprit. Aucun doute, j'ai la paix de mon papa. Enfant de Dieu, je suis à part. Mon lendemain est assuré. Moi, je bognan l'artiste chanteur. Disponible. Lève-toi et marche, l'album de Naftali qu'on bognan avec la plus grande attention. N'hésitez pas à vous le procurer. Il est disponible, faites-vous plaisir. C'est un bijou de sonorité et de belles paroles et de messages forts. Quand on connaît l'artiste, on sait l'idéologie qui est la sienne. Alors n'hésitez pas, vous allez vous mettre bien, comme on le dit trivialement. Allez, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet album? Qu'est-ce que le public, les téléspectateurs, les fans, les mélomanes doivent retenir de Lève-toi et marche? Lève-toi et marche, c'est juste de l'écouter. Il y a des phrases dedans qui apportent de la paix à l'intérieur. Voilà, la paix à l'intérieur. Voilà. Si vous êtes en quête de paix intérieure, voilà, vous avez trouvé votre remède, une bonne et une belle thérapie pour vous permettre d'enjoliver vos journées. Merci infiniment le soldat déjà d'avoir été là. Ça a été un moment incroyablement inouï. On a pris plaisir à partager ce temps d'antenne en ta compagnie. Reviens quand tu veux. Tu es à la maison. Si vous m'invitez, je suis là. Mais quand tu veux. On souhaite bon vent à cet album et bon vent à la suite de cette carrière. Merci infiniment. Merci Shekinah Yato. Merci Yves. Merci Lélo. Merci Yves. Merci Jojo. Merci Oro. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. À demain, même heure, même canal. Pour la dernière.